Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 du test de la FOMA 200, format 120 toujours, avec la partie 1 que je vous mets juste ici où j'ai parlé du développement normal, c'est-à-dire FOMA 200 développé pour 200 ISO. Mais qu'en est-il des développements poussés? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir globalement comment réagit la FOMA 200 quand elle est poussée au développement. Pour pas que la vidéo dure des plombs et soit complètement imbuvable, je ne vous répéterai pas tout ce qui est donné sur la FOMA 200 que j'ai expliqué dans la première vidéo et les principaux éléments de méthode pour vous rappeler un petit peu comment j'ai fait les différentes prises de vue. La seule chose que je vais vous préciser ici, c'est les temps de développement que j'ai utilisés et le révélateur pour la FOMA 200 que j'ai poussé donc à +1 et à +2, puisque c'est ça vraiment la seule donnée qui change par rapport à ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Au niveau des temps, je me suis basé sur ceux de Massive Dev Chart, et donc pour rappel, à 200 ISO, donc pour un développement normal, j'étais à 12 minutes 30, je suis monté à 18 minutes pour un développement poussé de +1, donc à 400 ISO, et j'ai estimé à peu près 28 minutes pour 800 ISO. Alors les temps n'étaient pas disponibles sur Massive Dev Chart, mais j'ai demandé à mon labo, j'ai regardé un petit peu les données que j'avais sur des films équivalents, etc. Et je me suis dit que 28 minutes, c'était à peu près un temps correct. Je me permets simplement un petit rappel pour ceux que la vidéo intéresse, mais qui ne savent pas vraiment ce que veut dire pousser une pellicule. Pousser une pellicule, ça veut tout simplement dire qu'on va exposer la pellicule pour une sensibilité qui est plus haute que sa sensibilité nominale. Donc ça veut dire que typiquement pour de la FOMA 200, je peux pousser à +1 diaph, c'est-à-dire que je pousse à 400 ISO au lieu de 200. Donc je vais exposer à 400 ISO toutes mes images au lieu de les exposer à 200 comme normalement je devrais le faire. Mais par contre, derrière au développement, je vais rattraper, entre guillemets, parce qu'il faut mettre des gros guillemets, mais je vais rattraper le diaph que j'ai perdu entre 200 et 400 au développement en poussant, c'est pour ça qu'on appelle pousser, en poussant le temps de développement, en augmentant le temps de développement. Voilà. Pousser, ça veut dire ça. Donc si je pousse de +1, ça veut dire que pour une FOMA 200, j'ai exposé à 400 et j'ai augmenté le temps jusqu'à 18 minutes comme je viens de vous l'expliquer. Et quand je pousse une pellicule à +2, ça veut dire que je vais 2 fois au-delà de sa sensibilité nominale. Donc pour la FOMA 200, ça fait 200, 400, 800. Donc je l'ai exposé à 800 ISO. Et donc derrière, je vais augmenter encore plus mon temps de développement. Et ici, je me suis mis à 28 minutes. Voilà pour l'explication. Je précise aussi dans cette vidéo que les pellicules que j'ai développées à +1 et +2, j'ai pas fait autant de vues que ce que j'avais fait sur la première pellicule. Là, je me suis juste contenté de me concentrer sur les vues qui étaient légèrement sous-exposées. Donc en gros, un 30e, un 60e, un 125, un 250. Je suis allé, je crois, jusqu'à 1 millième ou un 2 millième, mais bon, vraiment, c'était pour la forme. Et par contre, pour les hautes lumières, je suis allé jusqu'à plus de diaph dans les deux cas. Je voyais pas vraiment l'intérêt d'aller au-delà. De toute façon, c'est une pellicule qui aurait été surexposée et surdéveloppée. Donc oui, c'est intéressant à regarder, mais c'est pas vraiment là que j'attendais les résultats. Donc je me suis simplement contenté de faire un plus de diaph pour les hautes lumières. Bon, maintenant que j'ai dit ça, passons à l'analyse du premier film, enfin du deuxième du coup que j'ai développé, en poussant la FOMA à +1. Quand on regarde la première bande exposée de 1/4 à 1/30e de seconde, on a bien entendu les deux premières vues qui sont surexposées, respectivement de +1 et +2 diaph, par rapport à la mesure dans les ombres du visage qui était à 1/15e. Et bon, globalement, voilà, ces surexpositions se gèrent très bien, il n'y a pas de souci particulier. Les deux images sont assez similaires, peut-être un petit peu plus contrastées sur la deuxième, donc celle à +2 que celle à +1, mais globalement ça se vaut, on va dire. Celle qui est exposée à 1/15e, donc qui est censée être l'exposition normale à 1/15e, donc là on a exposé normalement mais on a poussé à +1, globalement elle est assez similaire à la deuxième image, honnêtement, il n'y a pas vraiment d'écart. Si on regarde maintenant la vue qui a été exposée à 1/30e de seconde, donc c'est celle qui a été sous-exposée d'un diaph, qu'on va rattraper logiquement au développement. Qu'est-ce que ça donne si on la compare à celle qui a été shootée à 1/15e sans avoir poussé rien du tout? Si on regarde le scan, je trouve qu'au niveau des cheveux et des zones d'ombre, on est quasiment similaire avec peut-être un tout petit peu moins de détails sur la vue qui a été poussée. Sur le négatif, à mon avis, on fait à peu près le même constat. On a un petit peu moins de détails, je trouve, dans les zones sombres, dans ses cheveux. Par contre, au niveau de son visage et des tons moyens, bah, globalement, ça joue pas à grand-chose. On a quand même quelque chose d'assez similaire. À partir d'un 60e de seconde, par contre, on commence à avoir beaucoup moins de détails qu'à un 30e, et on voit le contraste qui évolue de manière un peu plus importante. À un 125e, sur une sous-exposition de 3 diaph par rapport à la mesure des ombres, on a un contraste encore plus renforcé et beaucoup moins de détails dans les cheveux. Un 250e, là on est très sous-exposé, trop sombre à mon avis, et plus de détails du tout dans les ombres, et clairement un 500e, un millième,
c'est plus du tout exploitable. Si maintenant on compare les deux bandes de négatifs, on se rend compte qu'on a un contraste qui est plus important en ayant poussé le film à 400 au lieu du développement normal à 200. On a presque l'impression d'avoir un négatif plus mou sur le développement normal par rapport au développement poussé. Mais en réalité, c'est logique que ça se passe comme ça et qu'on ait plus de contraste. Pourquoi? Parce que quand vous laissez plus longtemps votre pellicule dans le produit chimique, le produit de révélateur va avoir tendance à noircir encore plus des grains d'argent qui ont réagi. Et en fait, si les grains d'argent ils réagissent plus, ils noircissent un peu plus. Donc ça veut dire que sur votre négatif, vous allez avoir des zones noires qui vont être encore plus noires. Et comment ça va se traduire dans l'image? Quand vous allez l'inverser, vous allez avoir des hautes lumières qui vont être plus importantes. Et donc si votre écart de luminosité, votre écart de contraste, pardon, entre les basses lumières et les hautes lumières, il est comme ça, et que vous augmentez vos hautes lumières, forcément l'écart augmente, et donc le contraste augmente. C'est logique. Le corollaire de ça, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas vraiment d'intérêt à pousser le film pour gagner du détail en fait. Pousser le film, par exemple, si vous êtes à 1/15 de seconde sur le film normal et 1/15 de seconde sur le film poussé, et que du coup le film poussé, vous augmentez son temps de développement, en fait ce que vous allez surtout faire, c'est faire monter les hautes lumières, donc modifier légèrement le contraste, mais en soi, les détails que vous allez avoir dans les parties sombres, il ne va pas y avoir énormément de différence. Donc pour moi, si vous voulez pousser votre négatif, c'est principalement pour la différence de contraste, mais pas tellement pour récupérer des données dans des zones qui de toute façon auront très peu réagi de base à la lumière. Si on revient sur les photos shootées à 1/15 et 1/30 poussé, on remarque que dans les tons moyens et clairs, on est équivalent en fait, avec une légère hausse des hautes lumières, mais par contre dans les zones sombres, on a quand même une légère perte de détail dans les ombres, au niveau du bord des cheveux et entre le cou et les cheveux. Et d'ailleurs, c'est encore plus flagrant quand on compare les négatifs entre 1/60e et 1/125e poussé. On a encore plus d'écart à ce niveau-là, on a des hautes lumières qui sont un peu plus élevées, et par contre, on a toujours cette baisse de détail dans les basses lumières. Passons maintenant à l'analyse de la troisième bande test que j'ai shootée du coup à +2, c'est-à-dire que j'ai exposé à 800 ISO ma FOMA 200. Globalement, on fait à peu près les mêmes observations que sur la bande précédente, et notamment quand on compare aussi la troisième bande avec la bande originale, la bande qui n'a pas été poussée, là clairement on voit un contraste qui est plus marqué. On voit aussi que sur les vues qui ont été surexposées, on a plus de détails au niveau des cheveux. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que vu que les images étaient surexposées de base et qu'on a rehaussé le temps de développement, du coup les cheveux avaient tendance à ne plus être des zones sombres mais des tons moyens on va dire, donc avec suffisamment d'informations, et donc le fait de pousser encore plus, ça a foncé les grains d'argent, et donc du coup ça a permis de gagner un petit peu de détail dans les cheveux. À mon avis c'est ça. Par contre à partir d'1/30e de seconde, on a vraiment une baisse de détail dans les basses lumières, mais je trouve qu'à 1/60e voire 1/125e c'est déjà trop. Le contraste est vraiment trop marqué, et on a aussi des ombres qui sont vraiment trop sombres. Après, ça dépend du rendu que vous voulez, bien sûr, mais pour moi, c'est un peu trop. En comparant les trois bandes de négatifs, on voit un contraste encore plus marqué en ayant poussé le film à 800 au lieu du développement normal à 200. Et quand on met les trois bandes en face, je crois que c'est assez clair. On a l'impression que la vue poussée à 1/15 plus 2 est beaucoup plus détaillée dans les ombres, mais en réalité, c'est le fait que les hautes lumières soient montées qui fait ça. Dans les zones similaires, dans les ombres, on a néanmoins gagné un petit peu de détail, mais ça reste léger. En comparant les photos à 1/15e non poussé, 1/30e poussé plus 1 et 1/60e poussé plus 2, on remarque que dans les tons moyens et clairs, on a cette fois une belle montée des hautes lumières, du moins plus prononcée qu'entre le normal et le plus 1. Mais par contre, dans les zones sombres, la perte de détail dans les ombres, bord des cheveux, entre le cou et les cheveux, etc., est beaucoup plus importante. Notamment quand on compare le normal et le plus 2. En fait, dans les zones sombres où il y avait de base pas de détails, où il n'y avait pas d'information qui a été captée, en fait, le développement poussé n'a pas fait grand-chose. En fait, ça s'est juste retrouvé sous-exposé, mais le dev poussé n'a pas permis de créer du détail dans les ombres. J'ajoute enfin que sur le grain, globalement, le fait d'avoir poussé la pellicule n'a pas eu vraiment d'effet sur cette partie-là de l'image, et même en termes de précision, quand on regarde par exemple sur les yeux de Valentine, je trouve que globalement on est sur la même chose, le fait de pousser n'a pas eu d'effet à ce niveau-là, donc c'est plutôt positif pour ce film. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette petite expérience que je vous ai montrée tout au long de cette vidéo? Pousser un négatif, et ça je pense que c'est valable sur n'importe quel film noir et blanc, ça fait surtout monter les tons moyens et les hautes lumières, mais en fait, les ombres ne sont pas très impactées. Quand je dis les ombres, c'est vraiment les zones qui n'ont pas reçu d'informations lumineuses, ou très peu. Là, va pas y avoir de gros écarts, mais par contre, là où on voit un écart, et surtout si on pousse à plus 2, on voit bien que les hautes lumières ont pris beaucoup plus de place, et donc ont augmenté naturellement le contraste de l'image. Par contre, effectivement, si vous considérez
considérez que le film est un peu trop mou à votre goût, c'est-à-dire que voilà, le contraste n'est pas très présent, bah, ça peut être intéressant justement de pousser la pellicule pour avoir un petit peu plus de contraste directement sur le film et avoir des résultats logiquement un peu plus contrastés aussi. Voilà, cette deuxième vidéo test conclut le test global de la FOMA 200. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté des informations que vous n'aviez pas forcément. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire sous cette vidéo, sur cette vidéo, la précédente, ou les deux, pourquoi pas. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez fait des tests de votre côté, ce que vous avez pu trouver, peut-être sur la partie, le fait de retenir cette pellicule, peut-être que ça donne des résultats un peu différents. Bref, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, ils sont là pour ça. Comme d'habitude, vous pouvez venir me suivre sur Instagram, @capteur-argentique, où je publie régulièrement du contenu pour vous apprendre à faire de la photographie argentique et vous partager les expériences que j'ai pu faire. Et si jamais vous voulez venir participer au workshop argentique sur Nantes, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le site capteur-argentique.fr. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et surtout,